Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, bienvenue à vous dans l'explication du livret Qawa'idu fi tajwidi, qui veut dire règles de tajwid. Donc ici, ce n'est pas toutes les règles de tajwid, plutôt c'est certaines règles de tajwid que nous allons voir. Ces règles-là sont des règles qui se répètent très souvent dans Al-Qur'an Al-Karim. Donc une fois qu'elles seront assimilées, vous pourrez directement les appliquer lors de votre lecture. On retrouve dans le premier cours le chapitre du Nun Sakina, donc le Nun qui porte la Soukoun, et du Tanwin. Donc quel est le lien entre un Nun Sakina, le Nun qui porte la Soukoun, et un Tanwin? Donc le lien entre les deux est justement un Nun Sakina, c'est-à-dire le Nun qui porte la Soukoun. Car le Tanwin, c'est le fait de rajouter un Nun qui porte la Soukoun à l'oral après al-haraka. On va prendre par exemple le mot babun. Ici on entend bien à la fin un Nun sakin. Babu et ensuite le Nun sakin. Babun. Donc c'est ça le lien entre un Nun sakina, le Nun qui porte la Soukoun, et at-tanwin, et le Tanwin. Ce chapitre-là, le chapitre de An-Nun Sakina wa Tanwin, concerne 4 règles. Donc lors de la lecture du Coran, lorsque je retrouve un Nun Sakina ou bien un Tanwin, j'appliquerai l'une de ces 4 règles. Donc ici, il faut bien comprendre, en arabe, on lit de droite à gauche. Donc lorsque je vais retrouver un Nun qui porte la Soukoun ou bien un Tanwin, ensuite à sa gauche, c'est-à-dire après, je retrouverai certaines lettres. Ici, je vais appliquer une règle parmi les 4 règles qui concernent ce chapitre-là, qui est le chapitre du Nun Sakina et du Tanwin. Donc les 4 règles sont Al-Izhar, Al-Idram, Al-Iqlab et Al-Ikhfa. Donc ici, nous avons en premier la règle de Al-Izhar. La définition de Al-Izhar dans la langue arabe, c'est la clarté. Quelque chose de clair. Et dans la science du tajwid, c'est le fait de prononcer le nun sakina ou le tanwin de manière claire sans runna. Et la runna, c'est le son que nous allons effectuer avec la cavité nasale, donc avec le nez. Par exemple, thumma, inna, mim ba'd. Ça, c'est ce qu'on appelle al-runna. Ici, dans ce chapitre-là, on va prononcer clairement les lettres qui vont venir après le Nun Sakina ou bien At-Tajwid, c'est-à-dire sans faire de runna. Les lettres concernées sont les lettres de la gorge, qui sont Al-Hamza, Al-Ha, Al-Ain, Al-Ha, Al-Ghain et Al-Kha. Donc lorsque je vais retrouver un Nun Sakina ou bien un Tanwin, ensuite une de ces 6 lettres-là, qui sont les lettres de la gorge, j'appliquerai la règle de Al-Izhar, qui est le fait de prononcer le Nun Sakina ou bien At-Tanwin de manière claire, sans runna. On a ici comme exemple Kufuwan Ahad. Ici on retrouve un Tanwin qui est Bi Al-Fath. On appelle ça Tanwin Bil Fath. Kufuwan avec Al-Fatha. Donc à la base, Kufuwa. Ensuite on rajoute le Nun Sakin du Tanwin. Kufuwan. Et on retrouve après la lettre Hamza, et non pas Alif. Cette lettre-là, en réalité, c'est Al-Hamza. Donc on va dire Kufuwan Ahad, clairement. On entend bien le Nun de manière claire. Kufuwan Ahad. On va pas mettre une runna. On ne dira pas Kufuwan Ahad. Ceci sera faux. Ensuite, on a le mot An'amta, qu'on retrouve dans le Fatiha. Donc ici on retrouve un Nun Sakina et après on voit qu'il y a la lettre Ain et cette lettre fait partie des lettres de la gorge qui sont les lettres de Al-Izhar. On va donc appliquer Al-Izhar qui est le fait de prononcer le Nun Sakina ou bien le Tanwin de manière claire. An'amta et non pas An'amta. Ceci sera faux. Ensuite on retrouve Min Khawf. Min Khawf. Ici, on retrouve un Nun Sakina. S'ensuit la lettre Kha. On a donc ici la règle de Al-Izhar.
Et enfin, nous avons dans l'exemple Narun hamiya. Narun hamiya. Narun. Donc ici, on a bien un tanwin. S'ensuit la lettre ha. Donc on applique la règle de al-izhar. Donc ça, c'est ce qui concerne la première règle de ce chapitre, qui est le chapitre du nun sakina et du tanwin. Ensuite, nous allons voir dans le second cours al-idram. Ce qui vous est demandé dans chaque cours, c'est d'apprendre par cœur les lettres concernant la règle. Ensuite, de prendre le mushaf et de lire Al-Qur'an et de chercher cette règle-là. Aussi, si la personne peut se retourner directement vers un professeur, que ce soit à la mosquée ou autre, alors c'est très recommandé car le Qur'an se prend directement de la bouche des enseignants. Ici, l'explication des règles est faite pour aider, pour éclaircir. Mais en réalité, la science se prend directement de ces gens, des gens de science, c'est-à-dire. On demande à Allah Azza wa Jal qui facilite la suite. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.